Cette semaine, pour le Petit Geste Vert, je suis à Rimouski, à l'Université du Québec, avec des jeunes qui ont mis sur pied un comité vert sur les changements climatiques. On est prêts, groupe? Ouais! Comment a commencé cette belle aventure? Le CADUC a commencé en 2005, alors que moi, j'étais chargé de cours. Je donnais un cours d'écologie générale. J'ai proposé à mes étudiants de faire une vidéoconférence avec le CEDNA4. Il y avait un gros buzz autour du CEDNA4. Au moment où on l'a fait, il y avait beaucoup d'impact médiatique. Puis en plus, on avait Bernard Voyer qui était ici comme parrain d'honneur dans la salle. Tout ça ensemble a fait qu'on a eu au-dessus de 500 personnes qui sont venues, donc on a eu un gros impact. Les étudiants ont voulu faire la vidéoconférence, mais avaient envie de plus. Donc de là est né un comité qui voulait conscientiser les gens au niveau des changements climatiques, mais aussi poser des actions. C'est CADUCC, c'est Comité d'action de l'UQAR sur les changements climatiques. Il y a les 3 activités clés qui sont les conférences, la tournée des écoles et maintenant le projet Loup-Terreau. Donc tout étudiant qui veut s'investir dans un de ces comités-là, en fait, va s'investir dans le CADUC. Loup-Terreau, on a vu un besoin. Il y avait un besoin des étudiants étrangers qui venaient ici, qui n'avaient pas de moyens de transport, ou des étudiants qui venaient carrément de l'extérieur de Rimouski. Puis on s'est dit que offrir une alternative justement à la possession d'une voiture était un des idéaux à aller chercher. Rimouski, c'est une terre raisonnable pour pouvoir faire les déplacements en vélo. Nous, on va partir à partir de dons de vélos qu'on va remettre en état, puis qu'on va rendre accessible aux gens autour de la communauté universitaire. Mais éventuellement, le projet devrait s'étendre un petit peu plus grand à d'autres endroits en ville. Dans les écoles, en fait, c'était mis en place il y a déjà 4 ans maintenant. Ils ont commencé par une présentation en fait, sur les changements climatiques. Ici au Québec, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça affecte les Inuits? Est-ce que ça va affecter les ours polaires? Ça, c'est des choses qui font énormément réagir les enfants. Et là-dessus, en fait, on les fait participer. Qu'est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous pourriez faire pour aider la planète? C'est eux qui donnent toutes leurs petites idées comme ça. Ils sont très intéressés, puis c'est probablement la meilleure porte d'entrée dans les maisons pour changer les comportements. Je me souviens d'un de mes voisins, après qu'on soit allé dans l'école de mon village, qui dit « Écoute, là, depuis que tu es allé voir ma fille, je peux plus laisser une lumière ouverte dans la maison parce qu'elle me dit toujours de fermer les lumières derrière moi. » Donc, on avait cette notion-là de dire que les enfants étaient facilement conscientisables et qui pouvaient facilement aussi influencer certaines décisions, certains comportements des parents. C'est vraiment leur montrer que c'est pas si compliqué que ça, il y a beaucoup de choses, on peut comprendre, et puis éveiller la curiosité et de là faire réagir les gens en fonction de ce qui les entoure. Ensuite, ils voguent, ils n'ont plus besoin de nous autres, là, ils vont se conscientiser par eux-mêmes si la graine est semée. C'est du bénévolat, c'est un besoin, un goût d'implication, un goût de changer les choses. L'union, c'est pas rien qu'en nombre, mais également en discipline. Comme moi en géographie, en océano, en environnement, une multidisciplinarité fait en sorte qu'il y a une multitude d'idées qui arrivent de plusieurs méthodes de pensée. Un petit proverbe rapide, c'est des grains de sable qui font une plage. Donc, à ce moment-là, nous, en faisant tous des petits gestes un petit peu partout, même si l'érosion, on peut dire qu'il vient des actions des autres, on espère lentement remplir la plage, en refaire une.